Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais repeindre des semelles de Air Max 1. Donc je vous en avais déjà parlé dans la deuxième et première vidéo. Donc aujourd'hui, voici la vidéo où nous allons repeindre une semelle de Air Max 1. Je tiens à vous dire que je ne vous ferai pas voir toutes les étapes dans cette vidéo car il y a déjà plein de vidéos existantes sur YouTube qui vous l'expliquent très bien et j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 15 minutes. Donc voilà, mais je vous expliquerai au fur et à mesure les étapes que j'ai faites. Et de toute façon, ce que vous n'allez pas voir, je vous l'expliquerai, ce sera les choses les moins importantes. Donc sur ce, allez, c'est parti, on y va. Alors, allez, pour commencer, je vais d'abord vous faire voir un peu les ustensiles et les outils qu'il vous faut pour pouvoir faire ce petit custom, enfin cette petite rénovation. C'est pas du custom, mais une rénovation. Alors, tout d'abord, pour commencer, il vous faudra du scotch. Alors, moi, c'est du scotch un peu papier là qu'on prend pour les travaux, pour faire de la peinture sur les murs, hein. Voilà. Après, celui-là ne tient pas forcément très longtemps sur une chaussure. Je pense que c'est pas une très bonne qualité de scotch. Après, voilà, je fais une chaussure, je la peins tout de suite. Autrement, ça se décolle, ce que vous allez voir dans quelques secondes, parce que j'ai préparé les chaussures avant, donc forcément, ça se décolle un petit peu. Ensuite, il va vous falloir un pinceau. Donc, moi, j'ai plusieurs pinceaux. J'avais commandé un pack avec plein de pinceaux. Donc là, vous pouvez voir le pinceau. C'est un pinceau plat. Bon, il a déjà servi, hein, j'ai déjà fait deux autres paires, donc il a déjà servi un peu. Donc plat de cette taille-là, je pense qu'il ne faut pas beaucoup plus grand, parce qu'autrement, après, on sera moins précis sur la chaussure. Et plus petit, on va mettre trois plombes à faire une chaussure. Donc ensuite, bah, un petit pot pour mettre de la peinture, hein. Donc moi j'ai pris un gobelet en plastique que j'ai coupé pour faire un petit pot. Et donc pour finir, donc bah, le plus important, hein, quasiment, la peinture. Alors pour la peinture, moi il s'agit de la peinture Angelus, flat white acrylique. Donc voilà, concrètement, je me suis renseigné un petit peu sur le net et en regardant des vidéos YouTube de restauration de chaussures, voilà, c'est la couleur c'est cette peinture-là qu'il fallait pour les semelles. Donc je pense pas que celle-là, par contre, soit applicable sur la chaussure, donc sur le cuir, le tissu, le daim, etc. Ensuite, donc deuxième petit pot, donc parce que pour une semelle, si vous voulez que ça tienne bien, il faut un applicateur, quelque chose qui va adhérer au plastique, vu que la semelle de la chaussure est en plastique. Donc de la marque Angelus aussi, donc c'est du hard, ça s'appelle de hard, voilà. Donc plastique adhésion promoteur en anglais, mais mon accent est vraiment dégueulasse et pourri. Donc il suffit juste de mettre de la peinture dans votre gobelet et ensuite rajouter quelques gouttes de ce petit produit hard pour que ça accroche tout simplement parfaitement sur la paire de chaussures. Ensuite, donc, vous vous en doutez très bien, pour faire une rénovation de semelle de Air Max 1, il nous faut quoi? Une Air Max 1. Donc, là, c'est une Air Max 1 Jewel Blue University. Donc, vous pouvez la retrouver dans ma première vidéo YouTube de mon All My Sneaker. Donc, je vous en avais parlé déjà dans cette vidéo-là et dans la deuxième vidéo. Où, voilà, en fait, si vous voulez, j'achète des paires pas forcément trop chères des fois sur Vinted. On peut pas avoir des paires pas trop chères et dans un état DS, voire quasiment neuf. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est une paire, je vous le rappelle, que j'ai eue pour 40 euros, donc qui était dans un état lamentable. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, qui est dans la description, et je vous afficherai à la fin de la vidéo, en bas de l'écran, j'ai mis plusieurs photos sur Instagram du avant-après de la paire quand je l'ai reçue et quand je l'ai refaite. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout départ, je voulais pas forcément me lancer dans de la peinture, les pinceaux, etc. Sachant que voilà, niveau précision, moi, c'est pas ça du tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé, je pensais, une bonne alternative sur le net. C'était un crayon de la marque Crep Protect. Alors, autant ils sont très bons, produits d'entretien, tout ce que vous voulez, les gommes pour le daim, etc. J'ai tout, ils sont très bien, les lingettes, les embauchoirs, etc. Autant pour ce crayon qui est alors un crayon de peinture blanche, soi-disant, pour refaire les semelles, et c'est pas top. Alors voilà, j'ai été vous le chercher, histoire de vous le faire voir quand même. Donc c'est livré dans cette petite boîte métallique, Crêpe Protect Mark One Midsole Custom Paint. Alors c'est bien, ils le disent, hein, c'est bien fait pour ça, c'est pas moi qui me suis trompé. Donc voici le crayon à quoi il ressemble. Alors là c'est gros crayon, hein, quand même. Donc deux peintures blanches, voilà, il suffit de secouer avec une bille dedans. Et après il suffit d'appuyer, de repeindre et de repeindre la semelle comme ça. Donc c'est une chose que j'ai bien évidemment faite.
Sauf que, en fait, le rendu est pas top, quoi. J'ai quand même passé ma paire, la semelle, pardon, à l'acétone avant, histoire d'être clean et voilà, que ça fasse pas de la merde. Sauf que, en fait, une fois le rendu, une fois la paire terminée, le rendu était pas top parce que la semelle brillait, en fait, le blanc brillait comme si c'était verni et c'est pas ça la semelle d'une Air Max 1. Alors surtout sur une Air Max 1 comme celle-là, University Blue qui est en partie blanche, donc c'est pas du blanc verni. Donc si vous faites une semelle blanche vernie, ça se voit tout de suite. Et puis de toute façon, ça reste pas très très joli. Donc voilà pour cette petite histoire de chez Crep Protect. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est les lacets, on n'est pas forcément obligé de les enlever, d'accord. L'embauchoir, moi les embauchoirs sont toujours dedans, donc je les laisse. Je trouve que c'est plus facile pour peindre. À peu près, vous pouvez les enlever, vous faites comme vous voulez, mais moi je les laisse toujours dedans. Et donc ensuite, avec ce magnifique rouleau de scotch, il suffit donc de scotcher la paire. Et donc, alors, pour scotcher la paire, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de petits morceaux. Ça d'ailleurs, voilà, vous le verrez pas dans la vidéo parce que c'est ennuyant à mourir à regarder et à faire, c'est encore pire. Donc voilà. Donc bien protéger tout le tour de la basket, faire l'intérieur des bulles aussi pour pas foutre de la peinture dessus partout. Voilà, je voulais pas vous le filmer tout simplement parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est long pour vous et c'est ennuyant. Et en plus de ça, c'est que quand je fais un pied, rien que pour la scotcher, ça me prend 4 fois plus de temps que de peindre la semelle. Donc autant vous dire que scotcher une paire, ça me prend peut-être 30 minutes, donc voire plus, je sais pas, j'ai jamais chronométré, mais voilà, c'est très très long. Donc faut pas hésiter à venir bien en bas des pliures de la semelle pour voilà, pas faire de débordement, hein. Après, vous pouvez essayer de peindre sans, sauf que là, je vous garantis pas le résultat. Si vous êtes comme moi, pas très très doué avec vos mains, c'est pas la peine, hein, vous allez en coller partout. Après, oui, on peut toujours enlever la peinture avec un peu d'acétone ou un peu de truc pour les vernis à ongles là, pour les filles. Sauf que sur du cuir, sur du cuir, donc là, toutes ces parties-là sont bleues sur la paire. Si vous faites ça, vous allez enlever la peinture aussi, donc, la couleur du cuir. Donc c'est vraiment pas le top. Donc voilà, une fois que vos deux pieds sont faits, après il reste plus qu'à passer à la prochaine étape. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le scotch se décolle, parce que je l'ai fait hier soir. Et voilà, ça tient, le scotch est minable et ne tient pas très 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 longtemps. Donc ensuite, pour passer à la prochaine étape, ce que j'ai oublié de vous dire au début ce qu'il vous fallait dans les outils, les ustensiles, etc., c'est forcément une bouteille d'acétone que je n'ai pas ici. Donc je ne pourrais pas vous la faire voir avec des cotons, alors des lingettes démaquillantes, ce que vous voulez, hein, vous prenez ce que votre copine a dans le tiroir, hein. Petit conseil très, très astucieux. Et donc ensuite, il suffit de frotter avec ce coton toute la semelle avec de l'acétone pour, en fait, si vous voulez enlever un maximum de peinture d'origine et laisser aucun résidu qui pourrait, avec le temps, faire craquer la nouvelle peinture et la faire partir en morceaux. Donc là, autant vous dire que j'en ai bavé parce que comme j'avais repeint au stylo déjà de base, j'avais enlevé de l'acétone, mais j'avais pas assez frotté, donc j'avais pas tout enlevé, donc j'avais double couche de peinture à enlever. Donc c'est vraiment pas tip top. Alors, avant de commencer cette restauration de semelle, je voulais juste vous dire quelque chose. Vous allez voir en accéléré quand je peins la semelle. Et vous ne verrez sûrement pas la partie où je la sèche avec le sèche-cheveux parce que je la fais pas au même endroit, donc c'est un peu galère et compliqué à tout changer, machin et tout. Mais bon, voilà, je mets à peu près 2-3 couches et je sèche entre chaque couche au sèche-cheveux. Et quand je vais peindre la semelle, je vais faire en sorte que vous voyez ce que je fais, donc vous ne verrez pas ma tête, mais vous m'entendrez sûrement. Normalement, vous m'entendez, donc on va commencer. Je ne sais pas si je vous mettrai un accéléré ou si je vais vous garder un petit peu avec moi à parler. Donc, allez, c'est parti. On commence en mettant de fines petites couches, hein. Pas des grosses couches, sinon ça va faire des gros pâtés. Donc voilà, ce que je viens de ne pas faire, hein. Ça, faut pas le faire, ce que je viens de faire. Alors, je vais bien étaler. Parce que autrement, on va y avoir des bricoles. Voilà. Donc ne pas hésiter à bien étaler, même si à la première couche, ça va pas forcément se voir.
vous allez avoir l'impression de n'avoir rien fait. C'est pas très très grave. Comme ça, moi, ça me permet d'en mettre plusieurs couches et au final, il y a un rendu beaucoup plus joli sur la paire. Allez, c'est parti. Alors les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai coupé parce que je trouvais pas ça forcément très intéressant de vous filmer tout de A à Z. La vidéo aurait duré très longtemps, même si là je pense qu'à mon avis elle va pas être très courte. Et puis je vous ai dit le principal, montré le principal, un peu voir comment on faisait pour commencer à débuter à peindre sur la semelle. Donc je pense qu'avec ça vous avez largement de quoi faire. Et puis de toute manière, si vous voulez vraiment le faire, il faut se lancer, ne pas avoir peur. Moi, je me suis lancé, hein, malgré que j'ai regardé des vidéos sur YouTube, bah, il faut se lancer. Et puis voilà. Voici la paire. Elle a plus de scotch, plus rien, j'ai tout enlevé. Donc, je vais vous faire voir de plus près. Hop. Alors, voici la paire. Tac. Donc, vous pouvez voir la semelle toute repeinte. Voilà. Donc, je suis vraiment très content du résultat. Hein. C'est pas... ça se voit un petit peu que ça a été fait main, mais pas non plus énormément. Je me suis appliqué à le faire. Hein. J'ai pris une après-midi entière pour faire les deux chaussures. Donc, je peux vous dire que c'est plutôt pas trop mal. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et puis, je vous affiche l'Instagram en bas de la chaîne si jamais vous voulez aller consulter ma page Instagram. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo dans les commentaires. Allez, ciao!